Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Va Lanvert et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Voilà, bienvenue les vierges dans votre mois d'octobre. Vous venez de passer votre période d'anniversaire, donc là vous êtes de manière directe dans un nouveau cycle. Donc vous pouvez déjà ressentir quelque chose qui peut se réveiller en vous, ou de nouvelles envies, de nouveaux projets qui se mettent en place. Il peut y avoir une sorte aussi, il peut y avoir eu d'ailleurs du nettoyage, c'est d'ailleurs le cas un petit peu aussi pour tout le monde. On va voir comment ça va résonner particulièrement pour vous, en tout cas sur cette période-là. Alors avec le tarot, vous avez un arcane majeur, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est une quête d'harmonie. Dans sa vie, de manière générale, on est en train ici de réorganiser. On est en train aussi de consolider en fait des relations, des unions, des partenariats, de trouver sa voie, de trouver l'amour. On a envie quelque part de trouver une sorte d'équilibre. Et avec la carte de l'étape, il peut y avoir quelque chose à franchir, à décider, une étape nécessaire pour accéder justement à ce choix, à ce désir, à ce rêve, ce projet que vous avez, à cet équilibre-là. Ici, on vous parle de préserver votre lumière. Préserver votre lumière, ça va représenter tout ce qui peut, de manière négative, venir vous impacter, vous influencer. Ça peut être un saboteur intérieur, comme quelque chose qui résonne de la prédation à l'extérieur, c'est-à-dire des influences négatives, un entourage, des mots qui blessent, des jugements, le regard des autres, un environnement dans lequel on évolue, les obstacles, les défis de la vie, mais tout ce qui va être vraiment à l'extérieur de vous. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'ici, il y a un cap à franchir dans l'affirmation de soi, dans une sorte de prendre le contrôle de sa vie, savoir ce que l'on veut, aller vers justement la réalisation de ses désirs, de ce que l'on souhaite, reprendre sa vie en main pour justement réharmoniser le domaine qui en a le plus besoin actuellement. La chouette vous accompagne, c'est un animal protecteur, un animal qui est visionnaire, un animal qui voit dans le noir, qui voit au-delà des apparences, qui vous permet d'avoir une intuition,
un instinct aiguisé. Et tout ça, ça vous permet de prendre finalement les bonnes décisions, de savoir à qui vous avez affaire. Ça me parle aussi de voir beaucoup de signes. On a la pleine lune sur la carte qui me parle peut-être d'une pleine lune importante au niveau du mois d'octobre. Alors je n'ai pas la date en tête, mais ça peut être intéressant de regarder autour de cette pleine lune ce qui se passe pour vous, et notamment tous les signes, les rêves aussi que vous pouvez avoir autour de cette période-là. Il se peut que ce soit une période, une date clé, peut-être même qu'on nous parle du 7 octobre hein, pour certains. En tout cas, c'est une énergie qui vous parle aussi de bien réfléchir, d'observer avant de vous engager dans quoi que ce soit, d'observer une certaine forme aussi de prudence et aussi de discrétion dans vos actions et dans vos projets. Alors, dans le domaine matériel, qu'est-ce qu'on a? Dans le domaine matériel, concret et financier, on a l'ermite avec le brouillard, on a le serpent et le balai. Alors, je vais avoir différents messages. Prenez vraiment ce qui concerne votre cas. Pour certains ici, il peut y avoir une sorte de lourdeur au niveau du quotidien. Ça peut être en lien avec un état de santé, pas forcément physique. Pour certains, oui, je le ressens. Il peut y avoir des consultations, quelque chose qui se passe dans votre corps et vous avez besoin de réponses. Donc là, on va aller voir, on va aller consulter des spécialistes, un médecin. On va s'attarder ici sur des symptômes que l'on ressent dans son corps. Et on va aller chercher des réponses. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée que c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est quelque chose de plus mental. C'est-à-dire que là, le stress, l'anxiété, les insomnies, les préoccupations, le mental vont avoir des répercussions sur votre bien-être. Il est question de chercher le calme, de chercher la solitude, de vous mettre en retrait par rapport à des environnements, notamment professionnels, mais ça peut être le voisinage ou ça peut être par rapport à des difficultés matérielles, financières qui vous préoccupent énormément. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous draine, qui vous tire vers le bas. Il va falloir s'en protéger et prendre des décisions pour agir sur ça, pour pas que ça n'ait d'impact finalement sur vous, parce qu'on sent que vous êtes très influencé par une situation qui se détériore, une situation qui aussi vraiment a un impact très négatif sur vous. Donc attention au stress, attention aux jalousies, aux commérages, attention à tout ce qui peut vous tirer vers le bas. Il y a vraiment l'idée de prendre en considération son état de santé, d'aller consulter ou en tout cas de se préserver, hein, d'agir là-dessus. Pour d'autres, il est question de ne pas savoir comment débloquer une situation professionnelle ou matérielle. On sent qu'il peut y avoir des blocages, on sent qu'il y a vraiment des difficultés à démêler quelque chose de très compliqué ici. Et vous allez prendre le temps de voir là où ça bloque, de comprendre quelle aide je peux trouver. Parce qu'on sent que là, il ne faut pas rester tout seul dans cette situation. Il faut faire en sorte que de l'aide puisse venir, des réponses puissent venir. L'ermite peut représenter une personne d'expérience qui pourrait d'ailleurs vous aider. Hein. Mais c'est une invitation, je dirais, à vous préserver, à être prudent dans une situation, à ne pas trop vous investir, à être attentif en tout cas à tout ce qui va être investissement et signature, etc. Parce que ici, il y a quand même des doutes vis-à-vis de la fiabilité, de la loyauté de certaines personnes. Donc, soyez vraiment très précautionneux par rapport à tout ça. Il y a une information que vous devez voir, qui doit être révélée. Et ça, c'est quelque chose que vous devez aller chercher. C'est pas forcément une information qui va venir toute seule. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez chercher par vous-même pour réussir à vous sortir d'une situation. Donc c'est quand même un mois assez important où il peut y avoir voilà, des petits vices cachés, il peut y avoir quelque chose dont il faut se méfier. Donc vraiment, allez chercher les informations, vérifiez tout et soyez vraiment prudent quant à votre santé, quant à votre bien-être et ne restez pas bloqué dans une situation. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on a? Il y a une protection. Déjà, avec le Mystic Wood, vous avez cette protection-là. Et on a le fou. Le fou, il vous invite à vous amuser.
sur ce mois-ci. Je pense que là, il est question de se détacher alors peut-être que c'est l'impact vraiment très matériel qui peut vraiment impacter aussi bien sûr votre domaine personnel, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher, de prendre de la hauteur par rapport aux événements, parce que vous avez besoin de vous aérer. Je dirais que c'est le premier message ici. Le fou, ça me donne une sensation que tout est possible aussi, parce que le fou, ça peut être cet imprévu, cette surprise, ce revirement de situation qui peut mettre un terme à une certaine forme de solitude. Donc, quelque part, si je mets en rapport avec ce qu'on avait précédemment, je dirais que dans le domaine sentimental, vu que vous avez cette protection ici, il peut y avoir comme l'idée d'un imprévu positif, quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus et qui sort d'une certaine forme de solitude et d'isolement. Donc ça peut être un retour de communication, quelqu'un que vous revoyez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On peut nous parler d'une rencontre surprise. En tout cas, avec les amoureux, forcément, on va penser à l'amour, on va penser à l'engagement, à l'harmonie. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui se passe pour certains. Pour d'autres, le fou va avoir un tout autre sens. Le fou, il prend son baluchon et il s'en va. Donc, à l'inverse, pour certains, si vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, c'est le bon moment. D'autant plus qu'ici, on avait l'étape qui, quelque part, signifiait qu'il y avait une action de votre part qui était demandée. Et ici, préservez votre lumière. Donc, à mon avis, pour préserver son harmonie, ici, il était question pour certains de se préserver, de poser des limites en tout cas, et de dire, moi, je fais les choses à ma manière, je reprends ce qui m'appartient et je m'en vais. Et le fou, il peut très bien arriver à la fin d'un chapitre comme au départ. Donc ça peut être une nouvelle histoire, comme ça peut être quelque chose qui se clôture. Ici, le fou, il va là où il veut. Donc il y a quelque part une idée de, encore une fois, d'affirmation, de liberté et d'indépendance, où je fais ce que je veux. Je vais là où j'ai envie d'aller. Et c'est vraiment cette énergie-là qui peut parler à certains, où il est question de penser à soi, de se préserver, de ne pas tout accepter, de savoir poser des limites saines, de savoir s'isoler et de fermer les portes quand c'est nécessaire, de ne pas tout accepter. Alors la finalité du mois, nous avons le feu et la tour. Alors la tour, c'est quand même une carte assez importante. C'est un arcane majeur qui nous parle d'un bouleversement. Alors ça peut être aussi bien positif que négatif, finalement ça dépend comment on se situe, et surtout ça, je dirais que on peut le juger après, hein, après coup, après plusieurs jours, semaines, voire des mois et des années. La tour, en tout cas, elle apporte un changement brusque, une surprise, une révélation qui déstabilise. C'est l'idée ici que vous allez avoir comme un moment assez clé qui peut vraiment faire basculer une situation. Avec le feu à côté, ça nous parle d'action et de confiance. Donc je pense que c'est à vous de tout renverser ici. La tour, c'est pas quelque chose que vous allez subir, je la sens plutôt ici dans l'idée de, au contraire, je me libère ici de cette tour, et d'ailleurs c'est intéressant parce que la tour est sortie avec le normand. Je me libère de cette tour, de cet enfermement, de peut-être cette prison dans laquelle je m'enfermais. Je me pensais être ça, je me pensais être limitée, où je me sentais étouffée dans quelque chose et je brise cette boîte dans laquelle la vie m'enfermait. Donc il y a vraiment un désir d'expérience, un désir de sortir de la boîte, de faire à sa façon, de faire ce qu'on veut, de ne plus subir, de ne plus être dans une passivité et une soumission à quelque chose, et au contraire s'en libérer. Et le feu ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous animer. Donc ça peut être de la passion, du désir, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de tête, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez suivre, un élan, un nouvel élan que vous allez suivre et qui vous appelle ici. Il y a vraiment l'idée de partir, d'oser franchir un cap important pour vous, qui vous amène à vivre une expérience personnelle, à vivre ce que vous avez envie de vivre en vous détachant du regard extérieur.
Donc je pense que le mois d'octobre, il est important pour vous parce qu'il vous amène une transformation, une révélation personnelle qui vous invite à entamer un nouveau voyage et à vous libérer du qu'en dira-t-on, à vous libérer du regard des autres, à vivre ce que vous avez envie de faire vraiment. Donc il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir un coup de cœur pour quelque chose, il peut y avoir un coup de gueule. L'idée que je dis stop, l'idée que je pars, vous voyez, c'est soit quelque chose que vous débutez, soit quelque chose que vous terminez, mais vous agissez et vous vous affirmez. Alors on va voir votre petit message de fin. Vous avez un grand oui. Rêve, espère, ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'image, je dirais, du fou. C'est que là, il y a quelque chose qui vous appelle. En route vers l'aventure. La tour, ça peut être vraiment un événement, quelque chose qui vient vraiment comme bousculer votre quotidien. Vous réveiller quelque chose qui dormait. Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui va venir ici tout faire basculer. Voilà pour vous les vierges, en tout cas vous avez un grand oui, j'espère que vous reviendrez me dire en commentaire ce qui s'est passé pour vous au courant octobre. Merci à tous, à très vite.